Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'avais prévu à la base de vous faire une vidéo sur ce nouveau parfum, sur ce parfum de Widian qui est sorti cette année. Et c'est le Aswan. Un très beau parfum, une très belle pièce. Mais j'ai fait un second post sur la chaîne YouTube où je vous posais une question. Je demandais en fait, est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé ce parfum, le bal d'Afrique de la maison Bayredo, et qu'est-ce que vous pensez de ce parfum? Et en fait, les avis qui sont remontés, c'est des avis assez presque unanimes en fait sur le jus, entre guillemets, comme quoi c'est un jus qui sent bon, mais que le parfum marque le manque de performance. Je vais vous lire un ou deux commentaires avant de présenter le parfum pour qu'il résume à peu près ce qui se disait dans les commentaires de ce post. Je vais lire ce commentaire de cet abonné, j'aime les parfums, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle dit, le parfum sent bon, mais la tenue n'est pas terrible, 5 heures et c'est fini. Et elle rajoute, pour moi, un parfum qui sent bon, mais qui ne tient pas longtemps, n'est pas un parfum accompli, excusez-moi du terme. Mais c'est comme un homme bien baraqué et sexy qui souffre. Allez, je vais pas finir ça, je vous laisse lire en commentaire. Et elle rajoute, c'est comme avoir un téléphone haut de gamme qui se décharge complètement après 4 ou 5 heures d'utilisation. C'est vraiment frustrant. Franchement, moi, je ne pourrais jamais dépenser de l'argent dans des marques comme Acqua di Parma, Annick Goutal et plein d'autres qui font les parfums à prix élevé qui ne tiennent pas. Et dans la première partie en fait de son commentaire, c'est vraiment assez partagé dans la liste des différents commentaires qui disent en gros que le parfum en fait il sent bon, mais c'est quelque chose qui ne tient pas. Mais la deuxième partie en fait c'est une partie en fait où les gens peuvent ne pas être unanimes. Quand elle parle entre guillemets des parfums, des marques comme Acqua di Parma et autres, moi à titre personnel, j'ai longtemps été frustré par des offres de parfums en fait qui sentent très bon, que j'aime beaucoup, mais qui ne tiennent pas longtemps en général. Donc ce qui m'a vraiment poussé à aller vers la parfumerie de niche. Et voilà, ça m'a ouvert des portes pour découvrir entre guillemets d'autres parfums. Et quand je prends l'exemple d'Acqua di Parma, par exemple, Acqua di Parma, c'est une marque. Ils ont quelques parfums, ils ont quelques pièces que j'adore, même si en fait, ils ne sont pas réputés être des parfums de très bonne tenue. Quand je parle du Colonia Essentia, par exemple, c'est un très très beau parfum qui tient 6 ou 7 heures, pas plus. Mais pour moi, c'est un parfum que je vais tout le temps renouveler. Et il y a un autre parfum, mais vraiment celui-là, même mon entourage le critique pour dire voilà, qu'il ne vaut pas son prix. Il n'a pas une bonne tenue et tout, mais c'est un parfum que je trouve qui sent mais vraiment très très bon. J'adore la note de gingembre qu'il y a dans ce parfum-là. Le Acqua di Parma note du Colonia 5, mais son prix il coûte 400 € facilement, quoi. Et voilà, pour revenir un peu en fait sur la présentation de ce parfum-là, le Bal d'Afrique, c'est un parfum en fait qui a été conçu par Jérôme Épinette. Je pense que c'est sa création, comment on appelle ça, c'est sa création en fait c'est le plus grand succès commercial en fait des différents parfums qu'il a créés. Et c'est un parfum en fait que je trouve assez frais au niveau de l'ouverture. On retrouve du citron d'Amalfi. On a de la taguette, c'est une note florale, on a du cassis, on a de la bergamote, du flair d'oranger d'Afrique. L'ouverture est assez fraîche. Elle est fraîche, mais en fait, pour moi, je ressens plus des fruits mûrs, en fait, au niveau de l'ouverture. J'ai l'impression, en fait, d'avoir une bergamote et un citron, mais moins acidulé. Quand je compare, en fait, cette ouverture à une ouverture telle que le Roja Elysium, par exemple, qui est totalement différent. Mais là, en fait, la fraîcheur, elle est explosive dès le début. Et les fruits, en fait, au niveau de l'ouverture ici, sont quelque chose de très, très mûr. Après, on a les notes de cœur, en fait, on a violette, cyclamène et jasmin. Il y a un aspect assez floral. Le jasmin, il est très très beau dans ce parfum. En note de fond, on retrouve du vétiver, de l'ambre, du musc et du bois de cèdre de Virginie. Une pyramide olfactive classique, mais par contre, en fait, une composition comme ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu en fait dans la parfumerie. Par exemple, le mélange taguette, fleur d'oranger d'Afrique, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas vraiment vu en fait dans d'autres parfums. Si vous avez vu des parfums qui ressemblent à ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais je trouve que c'est une pyramide olfactive assez particulière. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé bal d'Afrique, peut-être c'est à cause de la fleur d'oranger d'Afrique.
Mais bon, après, c'est un parfum, c'est le best-seller de la maison Bayrodo, c'est le parfum qui marche le mieux pour eux. Normalement, c'est un parfum qui est censé tenir parce que voilà, il y a les notes de fond, on a de l'ambre, du musc, du bois de cèdre, de Virginie. Mais le seul petit bémol de ce parfum, c'est un parfum, comme le dit la plupart des commentaires, et que moi aussi, en fait, j'ai expérimenté à travers ce parfum. C'est un parfum qui n'a pas de bonne performance en termes de tenue, ça, il faut clairement le dire. Mais est-ce qu'il faut jeter ce parfum à cause de la performance? Moi, je dis non. C'est un parfum en fait qui sent très très bon. C'est un parfum moi je trouve que voilà, le manque de performance n'empêche pas en fait d'aller vers ce parfum-là, clairement. Et je trouve que voilà, c'est un parfum qui sent très bon et qu'on peut faire tenir ce parfum autrement, par exemple en utilisant, comment je dirais ça, en utilisant l'huile de parfum, l'huile parfumée de Bayredo, de la maison Baldar d'Afrique. C'est quelque chose qui peut vraiment faire tenir ce parfum. J'ai fait une vidéo où j'expliquais pourquoi certains parfums ne tiennent pas et comment faire tenir les parfums. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, ça peut vous donner des astuces pour faire tenir ce parfum. Aujourd'hui, clairement, pour moi, ce parfum-là, il n'est pas à rejeter. Parce qu'il y a l'alternative de la crème, parce que voilà, on peut avoir un atomiseur. L'atomiseur, c'est vraiment idéal pour un parfum tel que le Bal d'Afrique. Vous pouvez avoir un petit atomiseur en fait que vous pouvez acheter sur Amazon à moins de 5 euros. C'est un atomiseur en fait qui va vous permettre de vous parfumer en plein milieu de journée. Mais je comprends beaucoup d'avis qui disent que voilà, c'est un parfum qui n'a pas de tenue et que c'est frustrant. Normalement, quand on met un parfum le matin, idéalement, on aimerait bien en fait en fin de journée ressentir entre guillemets l'odeur de ce parfum-là. Même si la plupart des parfums qu'on vend dans la grande parfumerie aujourd'hui, c'est des parfums qui sont réputés ne pas tenir. Après, c'est des politiques commerciales que je peux comprendre, ou peut-être il y a plein de raisons en fait qui peuvent empêcher les parfums entre guillemets de tenir. Ou voilà, on ne sait pas c'est les matières premières qui sont utilisées. Est-ce que c'est des matières premières naturelles ou est-ce que c'est des matières premières synthétiques qui sont utilisées dans les parfums? Honnêtement, je ne sais pas si c'est quelque chose de voulu ou pas. Mais bon, on peut se douter un peu comme quoi ils peuvent faire tenir les parfums beaucoup plus longtemps parce que dans les mêmes tonnes de parfums en général, on nous propose des eaux de toilette aux extraits de parfums. Donc je pense que voilà, c'est une question plus de politique commerciale des différentes marques. Mais par contre, je trouve que le Bal d'Afrique, c'est un parfum, voilà, je vous le conseille honnêtement. C'est un parfum, parce qu'en termes de parfum en général, on n'achète pas un parfum parce qu'il a une excellente tenue. Ce n'est pas le premier critère. On achète un parfum parce qu'en fait, il nous plaît. On achète un parfum parce qu'il nous ressemble. On achète un parfum parce qu'on a envie de se faire plaisir et on a envie de faire plaisir aux gens qui sont autour de nous. Tout dépend, entre guillemets, des raisons pour lesquelles vous achetez. Mais les raisons tournent toujours autour de ça. Et le Bal d'Afrique, c'est un parfum qui est très agréable au nez. En fait, c'est un parfum, c'est une tonne, c'est une bombe à compliments. Franchement, quand vous mettez ce parfum, il sent bon, vous donnez du plaisir aux gens qui sont autour de vous. Et voilà, c'est un parfum que je vous recommande vivement. N'hésitez pas, entre guillemets, à prendre la crème ou à prendre un petit atomiseur si vous n'avez pas la crème et de vous reparfumer en milieu de journée. Et en termes de prix, c'est un parfum en 50 ml, il coûte 135 euros et en 100 ml, il coûte 190 euros. Donc clairement, c'est une bonne affaire en fait. Pas une bonne affaire, je trouve que si vous achetez ce parfum, il vaut mieux aller vers un 100 ml parce que pour 50 euros ou moins, vous avez vraiment le grand format, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et la maison Bayredo, en général, c'est une maison, moi je trouve que c'est une belle maison, même s'il y a beaucoup de critiques par rapport à la performance des parfums de Bayredo. Je trouve que voilà, il y a de belles pièces dans cette maison avec de bonnes performances. Moi, le premier parfum que j'ai eu de cette maison, c'est le Pulpe, et c'est vraiment un parfum explosif. Et c'est un parfum en fait qui a aussi de très très belles performances. Après, il y a d'autres parfums qui sont très belles dans cette ligne. On a le Black Saffron. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous dire mon top 5 de cette maison Bayredo. Et un autre point que je peux peut-être oublier de vous dire, c'est la versatilité de ce parfum. C'est un parfum de Bal d'Afrique, il se porte toute l'année. Et moi, c'est un point que j'aime bien. Il se porte de l'été à l'hiver. Moi, personnellement, je le porte cet automne et il est magnifique cet automne, franchement. Et à ce côté, en fait, le côté âme, je pense que c'est le côté ambreux et musqué du fond qui fait en sorte qu'on peut porter ce parfum. Parce que quand on le porte, quand on a le premier spray, entre guillemets, on a cette sensation un peu de rondeur. En fait, c'est pas quelque chose d'hyper frais, entre guillemets. Dès qu'on met un spray, on se dit c'est un parfum d'été ou de printemps. Pour moi, c'est un parfum qui se porte clairement toute l'année. Il est très très beau entre guillemets, mais vraiment magnifique ce parfum, magnifique.
À moins qu'il ne tienne 2 ou 3 heures, parce qu'il y a des parfums qui tiennent 2 ou 3 heures, c'est juste c'est dans ces conditions-là que je ne pourrais plus porter ce parfum. Mais à partir du moment où il peut tenir au moins 4, 5, voire 6 heures, c'est un parfum que je recommande, quoi. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.